Bonjour la Guadeloupe, bonjour l'indépendance maritale entre les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barth. Et aussi, nous avons une grande force aussi pour Saint-Vincent qui a une grande difficulté et d'avoir que volcan, la soufrière pété. Et en grande force aussi pour toutes les compatriotes caribéens qui ont voyé en solidarité pour Saint-Vincent, Martinique, Guadeloupe et toutes les îles, tous les pays indépendants et voir qui ont été solidaires à solution à ça. En tout état de cause, ma canal Musique Agriculture qui arrive l'après-midi là, comme chaque semaine, hein, avec des invités. Et puisque, objectivement, nous avons rappelé que c'est une émission qui n'a pour objectif de valoriser, mais aussi des faits vrais qui travaillent, qui ont fait au niveau de la culture, en règle générale, qui c'est si Guadeloupe, Martinique, qui dans l'Hexagone, etc. Donc, après-midi là, nous allons recevoir des invités comme d'habitude. Hein. Nous avons des gens qui échangent avec eux, nous avons fait des autres découvertes aussi, ça y a fait, parce que c'est objectif là. Donc, nous sommes en chanteuse, Lindsay M. Donc, qui fait nous une petite surprise après-midi là, parce que c'est un monde qui aimait effectivement le chant, et il va concevoir des qui passe son clip pour dire que ça a fait, mais il a organisé, et il vient avec, puis Anissa et M. Dalphas qui a accompagné, qui fait un bel accompagnement, et nous pouvons à un moment là ça apprécier, et douce voix à lycée M. Lycée M, bienvenue, bonsoir, qui nouvelle alors? Bonsoir, mais bonsoir à tous, je vais très bien. Je rebondis sur la douce voix. Quand je chante, oui, lorsque je parle, elle est un peu moins douce. Je trouve, pour moi. Oui. Mais ça va très bien, merci. Ça va très bien. Oui, oui. Bon, mais tu, ou pas oui, tu as la pêche. Non, pour... Oui, voilà. J'ai la pêche, oui. Tu as répété suffisamment pour... Oui. D'accord, mais c'est super. On verra ça tout à l'heure. Monsieur Dalphas, bien bonsoir. Et bonsoir. Ah ben, on savent que vous sommes à Manioc, hein. L'heure des pianos, ou alors... Quand même, ça en paye, tu dis ça, hein. Alors, je rappelle, monsieur Dalphas, il est professeur de chant, hein. Il est chanteur lyrique, professeur de chant, il donne des cours de musique, piano, flûte, chant, etc. Et mais c'est quelqu'un, si vous avez vraiment besoin de vous initier, il n'y a pas de souci, vous allez le voir. Et il laissera à la fin de l'émission encore ses coordonnées de manière à le contacter. Alors, nous avons aussi Chantal Loyal. J'ai bien prononcé? Yes. Bonsoir, madame Loyal. Comment allez-vous? Bonsoir. Vous êtes tous de jeunes vêtus. Vous emmenez un peu de soleil à cette émission? Exactement. C'est ça en TV, exactement. C'est ça en TV. Ah ben c'est super. Et puis, Chantal, elle est accompagnée de Mimia Taleb, qui est la présidente de l'association Difekako. Bonsoir Mimia. Bonsoir. J'ai bien prononcé le nom, il n'y a pas de souci? Parfait. Alors, on va commencer avec toi, Mimia. Alors, Difekako, ça exprime quelque chose de fort et de puissant. Puisque je le dis tout de suite parce que j'ai pu constater le festival, le mois créole, festival langue et piquilti créole, c'était organisé par Difekako et dont tu es la présidente. Alors, qu'est-ce que tu peux parle-nous un peu de Difekako en fait. Ok, Difekako, donc vous avez dit que Chantal était en jaune pour le soleil et moi je suis en rouge pour Difé. Tout à fait. Donc Difekako, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 95. Donc ça nous fait un bel âge là à cette date-là. Autour des danses afro-antillaises et musique aussi, avec beaucoup de métissage entre les danses antillaises, les danses africaines. Chantal, quand elle parlera un peu de son parcours, vous comprendrez qu'elle a aussi beaucoup tourné avec certains chanteurs africains et des compagnies aussi africaines, entre autres. Donc c'est une association, on fonctionne selon une association, on a des adhérents, on demande des subventions. Vous avez combien d'adhérents à peu près? Aujourd'hui, on en a à peu près une cinquantaine. Ouais. Et vous arrivez à vous déplacer comme ça avec... Oui, parce qu'on demande des subventions. Regardez la dernière de couverture du document que vous étiez en train de montrer. Vous verrez tous nos partenaires. Donc, c'est tous les partenaires qui nous suivent pour toutes les actions diverses qui sont autour de pièces qui sont faites par la chorégraphe Chantal Loyal, autour de thèmes divers.
depuis l'esclavage jusqu'à la position de la femme, l'écologie, la dernière pièce qui était en train d'être tournée là, avec les écoles, etc., avec un message sur l'écologie, sur les luttes sociales. Donc il y a toujours une petite thématique. Et l'autre particularité aussi de la compagnie, c'est que quand on fait des pièces, on essaye toujours, sur les lieux où on est invité, avec le spectacle final qui est fait, de travailler en amont, soit avec des élèves, en association avec des collèges ou des lycées, ou d'autres associations, et qu'à la fin, on présente aussi un petit 5 minutes fait avec ces élèves-là avant que le spectacle soit fait. Donc tout est fait dans la transmission et le partage. La transmission et le partage, Ouais. l'échange en fait. Absolument. C'est surtout absolument. ça. Donc, ce dernier festival, le festival des langues et des cultures créoles. Ouais. Alors, quel était les temps forts de ce festival? Le festival de l'année dernière, c'était sa 4e édition. Ce que j'ai vu. Et on est en train de préparer la 5e édition, qui ont été un peu perturbées par le Covid. Mais c'est autour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est autour de spectacles, de contes. Et en fait, le fil conducteur, c'est les langues créoles, parce qu'il y en a plusieurs. Avec des discussions scientifiques, on invite des gens qui étudient le créole dans les universités, etc. Alors, excusez-moi, quand vous dites les langues créoles, parce qu'il y en a plusieurs, on donne une petite précision, peut-être? Il y a déjà ce que vous parlez. Déjà, j'ai cru comprendre, moi je ne parle pas créole, mais entre le martiniquais, le guadeloupéen, voilà, le guyanais, le réunionnais, le guyanais, l'haïtien, et puis il y a des communautés aussi. Il y a au Canada, on a travaillé avec des gens au Canada, il y a des communautés antillaises qui sont là-bas, aux États-Unis. Donc c'est diverses, on va dire, déclinaisons du créole, on va dire comme ça, avec des contes aussi, et ça avec des partenaires. L'objectif du festival, c'est de faire participer le maximum de partenaires qui, eux, vont apporter aussi, donc on a des musiciens, on a des chanteurs, on a des conteurs, on a du théâtre, et puis aussi, Difekako fait aussi ses pièces. On profite aussi pour passer ces pièces si la thématique... Alors, comment vous faites pour recruter? Est-ce que l'association permet aux jeunes, peut-être, aux jeunes pousses, de s'insérer, etc.? Bien sûr, complètement. Juste pour vous donner répondre précisément à cette question, depuis qu'on est là, nous, on est confinés. On est là depuis janvier, on est confinés. Donc, on est resté là. Et ça nous a fait plaisir de voir un petit groupe de danse qui s'appelle Edo Collectif, qui ont monté leur groupe. Ils sont 4, ils font des choses, ils ont des petites subventions, ils commencent à créer. Et ces enfants-là, quand ils avaient, au moins 2 d'entre eux, quand ils avaient 14 ans, ils ont commencé avec Difekako, avec des stages. On a tout fait pour les faire venir en France. Ils ont dansé au CND. Ils sont venus avec leur prof de PS, etc. autour de ça. Mais tout est dans le partage. Et puis, bien sûr, c'est ouvert. Alors, on travaille avec un vivier d'artistes. On a à peu près entre 30 et 40 artistes. Quand je dis artistes, c'est musiciens, techniciens, etc. Une équipe, quoi. Voilà, absolument. Et à côté de ça, il y a le bureau qui est pour l'association. Donc là, il y a le président, le trésorier et la secrétaire. Et après, on fait intervenir sous forme de contrat ou de sous-traitance plutôt sur la communication, sur le digital, la maintenance du site web. Vous avez vu qu'on a quand même pas mal d'informations qu'on donne sur le site web. Donc tout ça, on travaille en sous-traitant, mais on fiabilise les gens. Le but, sauf si les gens veulent partir parce qu'ils veulent faire autre chose, mais on essaye de pérenniser les relations qu'on crée avec ces gens-là, parce que il faut comprendre la motivation aussi de la chorégraphe qui, quand elle fait une pièce, elle a une idée derrière la tête, elle vous le dira plus tard toute seule. Et donc, il faut adhérer à tout ça pour porter les projets avec nous. Donc, le festival, au moins l'année dernière, il a été un peu perturbé, mais dans les 3 premières versions, ça fait participer énormément de gens, et puis dans plusieurs endroits, pas uniquement en France. Bien sûr, en France, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. Donc on a des équipes comme ça qui tournent, on fait quelque chose qui est itinérant. Et puis il y a eu des actions, comme je vous le disais, avec le Canada, où on a trouvé aussi des gens qui s'intéressent à tous ces langues créoles, etc. Et puis un des temps forts aussi, c'est qu'on invite des scientifiques qui étudient le créole et qui vous parlent un peu de la genèse de la langue, pourquoi ça s'est diversifié, etc. Et c'est des gens qui font un travail de fond
sur Oui. l'origine du créole, etc. D'autant plus que maintenant, dans les établissements scolaires, il y a l'enseignement du créole. Absolument. Il y a le absolument. CAPES créole, l'agrégation, l'agrégant créole, en Ouais. créole, et c'est reconnu en fait par l'État, par Oui, oui. l'éducation nationale, Complètement. c'est reconnu un peu partout. Comme on était là, Chantal a été invitée dans un lycée... collège ISAP à Saint-Anne, là. Mhm. Et c'est la Yves prof Le de... Borgne. Voilà. Yves Le Borgne. Oui. Ouais. Et la professeure de créole, justement, a demandé à Chantal, en créole, de parler un peu de son parcours aux élèves. Et après, elle a fait un travail de restitution avec les élèves pour qu'est-ce qu'ils ont compris. Et donc, ils ont posé des questions. Donc, voilà, tout est dans... En général, vous fonctionnez aussi avec des professionnels, en fait. Oui, bien sûr. Oui, Bien avec sûr. des professionnels Oui, oui, oui. qui sont rémunérés, etc. Complètement, oui. Oui. On a 5 à 8 équivalents temps plein. À temps plein. Ouais, équivalent temps plein, parce qu'on travaille avec des intermittents du spectacle. Oui. Donc voilà, ça représente presque 50% de notre budget, la masse salariale avec les charges. Mhm. Donc on est une association qui commence un peu, on a commencé petit. Hein, Donc vous avez des partenariats annuels avec... Ah oui, avec le avec ministère, certaines- le l'Outre-mer, ministère, bien sûr, voilà. oui, les conseils La culture, régionaux, autres. départementaux. Voilà. Et puis aussi, on fait aussi des contrats de cession avec des théâtres qui achètent nos pièces. Qui achètent Donc, vos il y a- pièces et ouais. donc vous produisez, vous êtes... Absolument. enfin, vous arrivez à faire fonctionner... Oui, on C'est- essaye. voilà. Sauf ces Ouais. 2 dernières années où c'était un peu perturbé, mais Mhm. oui, ça, on a un expert comptable, on a un commissaire Oui, de d'accord. compte. Donc, Enfin, c'est dans les règles de l'art. Concernant, ce serait peut-être une question un peu indiscrète, concernant la prochaine thématique, parce que logiquement, vous auriez dû vous produire en 2020, ça n'a pas été possible. Alors, vous orientez sur quelle thématique par rapport à le, 2021, au prochain ouais. projet? le dernier travail qui a été fait dans la pièce, c'était autour Chantal en parlera peut-être mieux que moi, mais je peux en dire 2 mots. C'est autour d'un mélange entre des associations qui font le quadrille. Ça, c'est la dernière pièce qui s'appelle Cercle égale demi-cercle au carré. Et elle y a associé des danseurs de hip-hop, des musiques diverses, etc. Et ce qui était aussi enrichissant, c'est que quand on va dans les îles, elle fait intervenir des associations de quadrille de la ville. On ne peut pas déplacer. Voilà. Et la prochaine thématique sur laquelle vraiment elle est en train de travailler, elle a déjà semé elle a mis déjà les petites pierres, c'est sur le carnaval. Expliquer un peu tout ce qui est autour du carnaval, les diverses formes de carnaval, etc. Et on a lancé plein de demandes de subventions dans les fonds du patrimoine culturel immatériel. Voilà, ouais. tout est lancé là pour les années qui sont à venir. En tout état de cause, il faut, je vous souhaite personnellement de continuer à réussir, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Non. Moi qui étais à l'origine de l'organisation de cet nombre de festivals, je sais. Et quand je regarde votre projet là c'était de Il y a beaucoup de monde autour. 2020. Ouais. Alors Il y a là, beaucoup de monde autour de ça. Là, ça pèse quelque chose. Ouais. Ça, enfin, je le rappelle quand même. Alors, je montre à l'image. C'était quoi? Vous pouvez porter une petite précision? Il y avait une thématique particulière. Pour le festival de Celui-là, 2021, c'était autour de Cercle. L'écologie. L'écologie. Voilà, autour de l'écologie. Oui, et Donc, des luttes sociales. Donc, cela veut dire que ça prouve bien que vous essayez de toucher, Complètement. voilà, un peu tous les domaines. Alors, Chantal Ilial, je me retourne vers ce rayon de soleil. Alors, Chantal Ilial, au chorégraphe ou danseuse, ou directrice à Diffé-Caco et fondatrice du festival Le Mois Créole. Donc, je regarde un petit peu. Donc, vous êtes Guadeloupéen, vous êtes né en Guadeloupe. Et juste à 6 ans, vous décidez, en fait, faire les premiers pas dans la danse, d'accord, d'après ça qu'on va comprendre. Et, en fait, finalement, vous vous êtes trouvé pris un peu au piège. Lorsque vous avez commencé à danser, subitement, c'est devenu une passion. Et donc, par la suite, vous arrivez à concrétiser votre arrivée en métropole en 1977. Et ensuite, vous commencez à côtoyer des différents milieux de danse africaine, antillaise, de la danse contemporaine, etc. Et au fil des années, vous arrivez à maîtriser complètement Aoulassa,
hein, et donc arriver à venir en chorégraphe presque international, parce que nous en Guadeloupe, nous faisons, et là nous avons fait bien. Alors Chantal, bon nous petit décathlon si pas au courant. Alors là, on a dit qu'en décider, vous savez, en décision, pas qu'à décider rien. Ou ni anti, je sais pas, anti-feeling, ou là, inné, assis comme ça. Et puis, ou aimer danser, ou qu'à danser dans l'école là, ou qu'à danser, ou qu'à faire pratique à Groca. Et puis là, on arrive en France, qu'on continue à fréquenter monde qui a dans la danse, qui a dans la musique. On passe à Foucault, ou aimer danser. Et puis tout d'un coup, là, qui a une passion. Qui avait un métier passion, et puis vous savez que vous peut pas faire ça parce que toutes ces gens-là qui ont du métier artistique à pas en métier, faut fonctionner plutôt. Donc jusqu'à à peu près 25 ans, on a dit bon ben on peut pas faire ça. Ou qu'a fait à côté, ou qu'a essayé et tenter d'être fonctionné. Oui, parce que les parents pas d'accord que nous fait des voilà. Et puis ben là on a retrouvé à l'étranger tout partout, qu'a essayé fait stage, débutant, et puis finalement toujours qu'a retrouvé dans domaine artistique, ou qu'a dit bon ben c'est ça que vous voulez faire, alors portez-moi des pour faire. Donc là on a décidé faire, et ben on a décidé faire à l'âge de, on commençait à danser en lot. Semi-professionnel à partir de l'âge de 18 ans, à peu près. En tout cas, danser en l'école, toujours l'école, et en tout cas, danser, puis artistes africains. Donc, tous ces artistes-là qui viennent, nous qui dit entre 90, l'année 90 jusqu'à 2000 à peu près. Donc, on côtoyait. Alors, l'un des artistes le plus connus, c'est Orlus Mabélé. Après, et puis, on dansait le plus, puisqu'on était dansé, et puis, de temps en temps, on fait 2-3 clips, et puis, mais moi, on dansait surtout, et puis, en grand chanté, on a crié Kanda Bongoman. On dansait, et puis, Chico Chikaya. Nous vîmes plusieurs fois. Première fois, on retournait en Guadeloupe, puisqu'on partit à l'âge de 8 ans. En France, en Hexagone, et en Révine, et puis premier artiste africain, Chico Chikaya, en Guadeloupe, en Martinique. Et on commençait à faire tourner Pio ici dans. Et après, on commençait à faire le tour du monde des Pio. On commençait, ça était époque en même période que Kassav, parce que nous t'es qu'à fréquenter en lot. Zaiko Langa Langa, donc tout ça c'était vraiment époque en nous, et donc pas ni en lot danseuse africaine parce que t'es ni en lot nom africain qui était là, mais Madame Ayo pas t'es qu'avine en France en lot, et là yo t'es qu'avine en France tu veux pas ni papier. Donc souvent ça t'est antillaise, danseuse antillaise qui t'est représentée danseuse africaine. Et parce que nous teni bien forme là bien maté tout ça, tous ces bitins là qui t'étaient aller pouyo, et nous t'es qu'à danser, nous t'es qu'à représenter danseuse africaine là, nous t'es qu'à bouger tout partout et pio, et ça t'est yo t'es qu'à créer ça world music. Et c'était vraiment époque à World Music, et nous t'es qu'à tourner tout partout, Europe surtout, beaucoup de festivals européens, t'es qu'à crier Manu Dibango, comment dirais-je, Salif Keita, Mori Kanté, tout ça, nous t'es qu'à tourner, puis tous ces groupes-là, et moi, t'es qu'à tourner, puis groupe avec Papa Wemba, moi, t'es qu'à tourner, puis groupe plutôt Afrique centrale, donc Congo, Zaïre, et nous fait grand tournée aux États-Unis, au Japon, en Australie, tout partout. Et les Anténi, donc on commençait puis à l'âge de 18 ans, à peu près 17 ans, et on commençait, et puis ballet africain, donc tennis ballet Afrique de l'Ouest, ballet Afrique centrale. Et puis ces ballets-là, ça, ils formé moins. On tournait en lot. Premier gros contrat à moi, on était encore à l'école, hein, à Tunisie, premier gros festival international à Tunisie. Et puis après, on a commencé à voyager Pio. Et après, à l'âge de 24 ans, on a commencé à monter groupe d'Ifekako. Et nous commençons. Ah ouais, donc on commençait à 24 quand on a déjà monté groupe d'Ifekako. Nous montait on montait en tennis 24 ans. Ouais, parce qu'en vrai, quand on était directrice, directrice membre fondatrice à Ifekako. Oui, en membre fondatrice. En tout état de cause, parcours très belle, et on a pensé que probablement on a un long message à envoyer pour danser guadeloupéens. Mais ça, quand on a proposé, nous avons fait juste un petit poste publicitaire, et nous avons tout de suite avec eux.
Eh bien, mais nous, toujours aussi Canal 10, c'est une émission à Zot, musique avec culture, c'est pour Zot nous avons fait ça, c'est pour Zot nous avons apporté l'information, de manière à ce que aussi on joue, nous étions solidaires à dans là ça, parce que musique, danse, chant, tout ça qui est articulé autour de la culture, hein, peinture, etc. Et ça n'est pas toujours facile. Et justement, ce n'est pas facile pour ces gens qui ont pratiqué là. Alors, nous avons un cas rappelé, nous avons Chantal L'Oréal. On est un petit puisque artisan, c'est toujours L'Oréal. Et L'Oréal, vélo, c'était qui? L'Oréal, voilà. Alors, mais là, nous allons mettre Itremala et A-L-A des Douaï, L'Oréal, Chantal. Grand maître devant l'éternel la danse, encore madame qui elle est chorégraphe, hein, danseuse, et aussi directrice à la compagnie Diffé Kako. Alors en tout cas, regardez par au Chantal, en 2011, c'est vrai, Chantal est tellement habitée d'ici que moi, pas savoir que c'était sans paix en 2011, c'était une création, c'était on t'appelle Vénus, ça passe à une pays peut-être ni temps, mais juste une pays ni temps, dit tout ça qu'il n'y a dit. Parce que vous me dites mais il faut 3 jours pour ça. Enfin, bon, au moins 3 jours. En 2012, c'était Château Rouge, 2013, compagnie Action Zoom Humain, etc. Et 2013-2014, Noir debout et d'obus. Bon, ça, c'est toujours des pièces à différents, c'est bien ça. Un racité quand même, hein, où c'est bien savent que toujours nous, bien qu'a fait, quand le président l'a expliqué, hein. En 2015, c'est une tournée, on t'appelle Vénus, qui te revient. Donc là, ça a été fait aux États-Unis, Afrique du Sud, Paris, il y a une inauguration là aussi, d'ailleurs, au Memorial Act, et du Festival Off d'Avignon. Et puis, TENI 2016, TENI enfin 2018, et ça a vu 2019, 2020 et non 2021. Alors, Chantal Tal, en tout cas, mon petite explication très rapide, si pas au courant. Et ça, quand on a proposé ces téléspectateurs-là, c'est des high-voix extraits en pièces dansées qu'elles ont fait. Et est-ce qu'on peut rappeler le contexte là et non la pièce là? En fait, pour un rappel, c'est que Diffé Kako intervient sur des spectacles de danse et de musique et aussi des spectacles participatifs, comme le bal-concert que nous avons monté. Et là, vous allez voir un extrait du bal-concert à l'Opéra de Lyon, qui nous a invités 3 années de suite à faire ce bal-concert et à faire participer le public. Donc là, vous allez voir un extrait. C'était juste après l'opéra Porgy and Bess, qui avait joué donc à l'Opéra de Lyon. Et nous, on nous avait demandé de faire un bal-concert juste pour finir la soirée. Voilà. Ah ben super. Ah ben, on va découvrir ce bal-concert avec la compagnie Diffé Kako et avec Chantal L'Oréal, mettre à manioc devant l'éternel. C'est parti.
Mais voilà, Chantal, c'est des très bons moments, ça. Très très bon moment avec le public et surtout de moments de convivialité et de partage. De convivialité, de partage avec ce que vous offrez comme énergie aussi. Oui, il faut beaucoup d'énergie. Et quand on sort de là, c'est très jouissif et c'est très agréable. Ah, mais super. C'est très, très, très bien. C'est aussi très agréable avec l'INSEE. Alors, l'INSEE, depuis ton jeune âge, hein, Oui. tu t'es investi dans le chant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous discrètement de ça. Alors lorsque j'étais jeune, dans toute la famille, on est très musique. Alors c'est vrai que c'était tous les jours, surtout le dimanche. Ah oui, comme aujourd'hui. Exactement, en plus, ça tombe bien. Et puis, et j'ai grandi avec la musique, donc j'écoutais, je chantais tout le temps. Et je m'y suis beaucoup plus intéressé lorsque je suis arrivé à l'âge de l'adolescence. Et puis un peu plus tard, puisqu'après j'ai pu faire des rencontres qui n'ont pas abouti malheureusement, mais aujourd'hui ça va. J'ai pu avancer, rencontrer des bonnes personnes avec qui j'ai pu faire, on a pu mettre en place des projets musicaux donc, et ça se passe très bien. D'ailleurs, il y a eu un clip qui... Oui. Alors, il y a quelques années de cela, il y a à peu près 5 ans, j'ai fait la rencontre de Monsieur Vermeau Didier, qui est producteur sur le Gosier, donc il a les studios Influence, il a des studios. C'est là que je travaille et on a mis en place donc ce titre-là qui est une Begin. Je n'avais jamais chanté de Begin auparavant et on me l'a proposé. Ouais, parce qu'en fait, ton parcours, c'était autre chose. Voilà, le parcours, c'était vraiment des rencontres et puis du travail sur la musique et sur moi-même aussi. Parce que comme tu dis, tu es une artiste sans frontières, sans barrières, donc pour explorer tout le bien. Exactement. Et alors, je touche à tout. Et ce sentiment-là, ce style, cette Begin, c'est comment tu l'as appréhendé? Puisque tu n'avais jamais en fait chanté de Begin. Ben, j'appréhendais pas forcément parce que voilà, comme je m'intéresse à tout type, tout style de musique, je fais toujours en sorte d'apporter ma touche personnelle et donc d'essayer de me faire plaisir et de faire plaisir aux personnes qui vont écouter. Donc ça se passe très bien. Mais pour ce morceau-là, ça a été super. Ça a été super. Voilà, pour quand on a fait le clip, pour la musique, l'enregistrement en studio, pareil, tout ça, c'était super. Bonne ambiance, bon enfant. Je pense que nous allons découvrir ce clip tout de suite. Sinon, ça remonte de... C'était quelle période déjà? Il y a 2-3 ans quand même, non? Oui, ce clip, oui, il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans? Il y a 2-3 ans, presque 3 ans, on va dire. Et bien évidemment, Anecdote était un Et aujourd'hui, on a travaillé sur de nouveaux morceaux que là, j'ai pu écrire. Voilà, composer les mélodies, mais alors, tout ça. Peut-être, enfin, je ne m'avance pas trop, mais comme il y a un pianiste qui est dans le studio, on verra tout à l'heure si surprise à la cabine au goût du jour. Dans l'instant, je vous propose à découvrir à nouveau ce clip de Lindsay M, grande chanteuse volontaire. Aussi en mettant Manioc, toi Stéphane Lafort. Voilà, c'est... Qu'à passer, tête en laissant même en coutier. Antillaise, 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 Antillaise. Et toujours bien paré, toujours bien habillé, collier chaussures peau dorée. Tel un homme cache à virer. Antillaise, c'est un bel négresse, c'est un bel mulâtre.
danser. Toute la nuit, t'es qu'à voyer monter. Si la terre pas ni plus douce qu'antillaise. Si la terre pas ni plus belle qu'antillaise. Mulatresse, belle et graisse. Yo paraît toujours maquillé, yo bien habillé, toujours bien coiffé. Yo paraît pour yo aille danser, yo qu'à bouger, yo qu'à piquer. Antillaise, qu'à voyer monter. Antillaise, 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 qu'à voyer monter. Antillaise, yo aimé danser. Antillaise, yo aimé bouger. Antillaise, yo aimé piquer. Antillaise, qu'à voyer monter. Antillaise, 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 t'es un homme qu'à chavirer. Si la terre pas ni plus douce qu'antillaise. Si la terre pas ni plus belle qu'antillaise. Mulatresse, belle et graisse. Yo paraît toujours maquillé, yo bien habillé, toujours bien coiffé. Yo paraît pour yo aille danser, yo qu'à bouger, yo qu'à piquer. Antillaise, qu'à voyer monter. Antillaise, yo aimé danser. Antillaise, yo aimé bouger. Antillaise, yo aimé piquer. T'es un homme qu'à chavirer. Antillaise, 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 qu'à voyer monter. Et oui, voilà, c'était Antillaise, un titre de l'INCM, à l'album Alliance, que je présente. L'INSEE, on peut encore retrouver cet album. Alors oui, dans ce cas-là, il faut rentrer en contact avec moi. Et là, à ce moment-là, je fournirai Ah, d'accord. l'album. C'est-à-dire, il y a Sinon, l'album c'est sur les physique. plateformes. Les Oui, plateformes alors de les vente en ligne. plateformes, c'est-à-dire. Donc il y a SoundCloud, il y a Ouais. Les autres ne me reviennent pas d'ailleurs les noms, mais bon, toutes les plateformes. iMusic, Deezer. Ouais, Oui. 10 heures et compagnie. 10 heures et compagnie. Alors, en tout état de cause, une très belle interprétation de Merci. l'INCM. Et pour une chanteuse qui n'avait jamais interprété, chanté une begin, Oui, voilà. c'est C'était quand même quelque bien. chose. Hein. Alors, on peut se poser la question, n'est-ce pas, Chantal? Comment une Guadeloupéenne, une Antillaise n'a jamais chanté une begin? On peut se poser la question. Il y a un début à tout. Il y a un début à tout. C'était la bonne occasion. Voilà, merci. C'était la très bonne occasion parce que j'adore ce Oui. titre Antillaise et puis on sent vraiment le côté il y a une musicalité vraiment de cette connotation du son de la begin parce que les musiciens ont vraiment été bien choisis. Alors l'équipe c'était qui? Bah, il y a eu la participation de Frédéric Caracas, il y a eu la participation entre autres dans les musiciens. Il y a eu aussi Patrice Ullman, Métiès. Patrice Ullman Comment dans les chœurs. dans les chœurs. Ouais. Dans les chœurs. Sur certains morceaux. Ouais, Certains d'accord. morceaux. Et sinon, l'album, lui, il y a plusieurs artistes différents dessus. Donc je suis en majorité sur les chansons, mais il y a de la salsa, on peut trouver de la variété internationale, en fait, tout ce qui est variété française, zouk, salsa, voilà. C'est plutôt varié. Et pour le second album, par contre, là, on va faire beaucoup plus, on va dire, local et caribéen. Donc, il y Caribéen, a zouk. Il y a de la soca. Ouais. Donc, ça, c'est un son que
j'ai écrit et voilà. Mais qu'est-ce que Donc, tu c'est aimes beaucoup chanter? plus vague. Qu'est-ce que tu aimes vraiment chanter? Et le Ah, moi, goka, je suis- le goka dans tout ça alors? Parce que Alors, je n'ai jamais chanté de goroka, mais j'invite toute personne à rentrer en contact avec moi pour en faire. il y a quelqu'un Oui, qui monsieur. lève le doigt, qui dit Oui, Eric, oui. Monsieur Dalphaz, il est en train de dire que je suis pas autant. Moi, D'accord, bon, mais super, c'est parti. alors, en tout état de cause, moi, ce que je dis, c'est que il y a un début à tout. Hein. Donc, Gokala qui arrive aussi, même Jean qui Begin l'arrivée. Et par conséquent, mais c'est déjà un chantier ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. J'envisage. J'envisage. Oui. Donc, bon, mais continue pas t'aller trop quand même. Non, Hein, non, non, non. de manière, parce que je pense qu'il va falloir aussi que... Est-ce que ça t'arrive de te produire quelquefois avec un petit trio, un petit quartet, petite formation? Non, Il n'y jamais. a pas d'actualité dans l'instant? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a Non. pas d'actualité. Non. En tout état de cause, là, j'ai ce grand plaisir hein, de vous faire découvrir Lindsay M, cette chanteuse hein, qui est en bas faille, comme il va dire. Il cache des bêtises à monde, mais Begin là, Goka là, il peut décider vraiment à aller en ce sens-là. Ça. Alors, sinon, qu'est-ce que tu aimes vraiment chanter? Moi, j'aime chanter donc le R&B, la soul. Voilà, je suis plus américain. Ah ouais, Mais je chante de tout. Mais je préfère chanter la soul. du gospel, non? Le gospel aussi. Et, Tu as fait partie d'un groupe de gospel, non? Oui, là, en fait, j'ai rencontré l'année dernière donc une dame qui s'appelle Clivia Christina et avec qui j'ai pu découvrir le gospel, puisque je n'en avais jamais fait non plus. Et le gospel, j'en suis très contente parce que ça m'a permis d'évoluer, d'avoir vraiment une grande évolution par rapport à ma voix, par rapport au ressenti lorsqu'on chante les chansons et transmettre justement ce ressenti par la voix, par... voilà, Et tu te sens... tu es disposé maintenant à nous faire découvrir ce ressenti, à partager... Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Autour d'un petit live avec le On va pianiste. faire un petit live, oui. Un petit live, je ne sais pas ce que vous allez chanter. Moi, je Mais, vous alors- laisse... je laisse le public découvrir. Découvrir, d'accord. Donc, il n'y a pas de souci hein, à ce niveau-là. D'accord. Si vous êtes prêts? Ben, écoutez, bon, je fais la petite transaction hein, et on vous écoute. Allez-y. C'est comme ça le direct. Darling, en gros graine la pluie jacquard menacé. Ouvert porte là, pour moi paix ça caché. Et nous qui profiter pour nous causer. Darling, vous qui cavouez l'amour comme bel tableau. Attention pour lui pas jamais contre de l'eau. Parce que la vie, pas qu'à faire nous cadeau, cadeau, cadeau. Pa la 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 pa 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 la 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 pa 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 la 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 pa 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 la 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 pa la 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 pa 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 la 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 pa pa la 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 pa. Si vous te peut compter si moi, on peut compter si vous. Ou que bien vrai, si ça pas possible. Si c'est crié pas tenir, y'en des branches pour te poser. En qui j'en la vie t'es que couler. En des mots quatre paroles, moi que dire tout ça, moi ni pour dire. En des temps trois mouvements, nous que prend décision vraiment. Faut qu'à courir, faut me connaître bien, on la ni chaillé. Les ou cabaye la vie, c'est l'amour, ou cabaye en même temps, darling. Darling, darling, au petit matin, tout rêve qu'à disparaître. Qu'on si c'est la fumée à cigarette.
ça pas ni demain ou pas connaître. Oh, darling, sous qu'à trouver moi trop sentimental. Moi-même pour moi, ça tout à fait normal. Et si moi qu'à dire tout ça, c'est parce que là où t'es dit moi goodbye, tes lumières et moi-même c'était pareil. Mais mille en mauvais portail, qui côté où t'es v'lé moi, aïe, 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 qui côté où t'es v'lé moi, aïe. Mi anti balade créole, pour nous coûter la pluie tombée à si tard. Mi anti balade créole, avec des mots et quatre paroles. Oh, hey, oh, darling, oh, moi t'es que v'lait que ou comprendre ça, moi t'es que v'lait que ou sentir ça, darling, darling, moi t'es que v'lait que ou comprendre ça, moi t'es que v'lait que ou sentir ça. Faut veiller si petit, parce petit qu'a grandi vite. Faut veiller si petit, oh darling. Faut veiller si petit, parce petit qu'a grandi vite. Faut veiller si petit, oh darling. Merci. L'INSEM, Canal 10, la population vous félicite. Merci. Chantal a applaudi, Merci beaucoup. Merci. Mimia, bien évidemment. Eh oui, c'est pas toujours évident. Mais encore. Alors, pourquoi ce choix de Saint-Éloi? Pourquoi le choix d'interpréter ce titre balade créole? Alors, premièrement, c'est une chanson que j'aime beaucoup. J'aime aussi la personne qui l'interprétait, donc M. Saint-Éloi. Et en fait, c'est une personne grande qui reste, qui restera toujours et qui représente aussi la musique, en tout cas guadeloupéenne, pour moi. Voilà. C'est l'un des compositeurs. Alors, voilà, exactement, parce qu'il y a pas mal d'autres personnes aussi que j'aurais pu choisir. Mais non, le choix s'est porté sur lui. Voilà. Le choix s'est porté sur lui. Voilà. Ben, félicitations, quand c'est un grand monsieur, PSA, comme on dit, qui restera toujours dans nos cœurs. Alors, monsieur Dalfoise, Eric, alors si tu peux juste rejoindre l'INSEM, pour une petite virgule d'information, parce que Éric Dalfoise, c'est le pianiste, comme je dirais, de tout un chacun, c'est-à-dire Éric possède une formation musicale extraordinaire et effectivement dispense des cours. Alors, et comment ça se passe pour toi dans cette période de Covid, peut-être pas de turbulence, avec tout ce qui bouge, les vertes et les pas mûres. Comment ça se passe? De ton école, ça se passe comment? Pour l'enseignement, ça se passe parce que il y a toujours des élèves et je pense que principalement par rapport à cette situation un peu anxiogène, les gens sont très contents de venir chanter, de se détendre. C'est limite ce que j'appelle de l'art-thérapie, quoi. Par contre, pour ce qui est des prestations, du live, c'est un peu plus compliqué, j'avoue. Et évidemment, étant un musicien de chœur, s'il n'y a pas de live, voilà, quoi. Mais sinon, ça va, quoi. Et le musicien que tu as envie de jouer, en dehors des cours que tu dispenses, ça ne te pique pas de vouloir aller pianoter quelque part, faire des choses? Oui, évidemment, mais il faut aller quelque part. Tu as bien dit, il faut aller quelque part. Donc pour l'heure, c'est un peu limité. Et puis, mais
On travaille. Je suis sur un projet Ça sympathique, permet aussi là. de produire peut-être plus. Mais ça permet de produire, de composer, d'arranger. Et justement, je te disais que je suis sur un projet qui est très intéressant, on ne dit pas plus, mais on travaille. Oui, on ne doit Avec pas... une chanteuse que j'avais rencontrée ici, tu te rappelles, ça remonte. Hein. Bon, alors ça, je ne sais pas. Ah, tu sais pas? Il y en a tellement qui sont passés. Non, j'avais rencontré Majad ici en décembre. Et on est sur un projet. Ah, et- Majad. Ah, bah, tu te rappelles, Majad. On est sur un projet avec quelques Ah, mais un petit musiciens. coucou à Majad, nous avons Un petit coucou à Majad, oui, Voilà. c'est important. Et donc, on est sur un projet très sympathique. Ouais, mais là- Avec Charlie Fabiano, le percussionniste Charlie Fabien. qu'on connaît, et puis Claudie Clamy. On est sur quelque chose de très intéressant. Donc effectivement, on ne peut pas jouer pour l'instant parce qu'évidemment, on n'a pas les opportunités, mais on travaille. En tout état de cause, nous arrivons au terme de cette émission. 1 heure, ça passe très vite. Chantal, merci d'être venue. Mimia, je regarde pour ne pas... merci d'être venue. Moi, je voudrais bien voir Oui. vos yeux. Mes yeux, alors oui, vous verrez mes yeux, simplement. Je le dis, je le répète, parce que j'ai fait une double opération. Ah, excusez-moi. Alors, donc, avec Des lumières. là, ce n'est pas toujours évident. D'accord. Il me suffit d'enlever 2 minutes Non, et ça commence à pleurer, à couler. D'accord? Ouais. Et ouais, voilà. Donc, vous allez voir mes yeux dans les coulisses dans un Ailleurs. moment. En dehors du studio, vous verrez mes yeux, il n'y a pas de souci. J'ai dit ça, ou ailleurs. Parce qu'elle veut voir tes yeux. Elle a dit, Eric, merci. elle a dit ou ailleurs, Je moi, t'en prie. j'entends, hein. Je t'en prie. En tout état de cause, merci à vous d'être venu. Chantal, bon vent, bonne continuation avec Zifekako. Merci Alors, à toi et merci pour les rencontres parce que c'était une Ouais. belle découverte. Oui, c'est aussi... Donc j'aurai une oreille attentive pour le festival. Oui, tout à fait. Mimia, continue à œuvrer, à porter ta contribution, à bien porter le Zifekako au sommet de l'art. On essaye. On essaye. C'est un travail de groupe. Ah oui, mais bien sûr, Collectif. mais travail de groupe, bien sûr, évidemment. Quand je dis Mimia, c'est parce que tu es la présidente. Oui. D'accord. j'ai compris. Eric, merci d'être venu. Lindsay M, je t'encourage à continuer à persévérer. Et puis, Merci. au prochain projet, eh bien, la porte de l'émission reste ouverte pour toi. D'accord, Ok. merci à vous. Je remercie tout un chacun. Je vous rappelle que la réalisation, c'était Daniel aujourd'hui. Enfin, comme d'habitude, c'est toujours Daniel. Radio un grand Kéméred. Soyez prudents sur les routes. N'oubliez pas que à 19h, tout le monde doit être à Kazayo. Là, il est 18h, moins 1 minute. À bientôt, à dimanche prochain. Si tout bien va passer bien. Ok, Kémé fort. Donc là, mon gardien par ici. Là. 18 heures, c'est bien dit.